Le préfet du Loir-et-Cher a finalement dit non au projet des Pomeraux, à cheval entre Saint-Laurent-Nouan et la Ferté-Saint-Cyr, c'est-à-dire en pleine Sologne. Il s'agissait de construire sur 500 hectares de forêts et de terres agricoles un vaste complexe touristique. Plus de 500 maisons en bois, un hôtel 4 étoiles, un centre équestre, un golf. À la clé, la promesse de créer 200 emplois. Pas suffisant pour convaincre les autorités et les défenseurs de l'environnement. Faustine Luneau. C'était sur ces terrains agricoles et les zones boisées alentours que le domaine des Pomeraux devait voir le jour. Impossible désormais puisque le préfet du Loir-et-Cher a mis son veto. Parmi les arguments avancés, une compensation insuffisante des zones humides appelées à disparaître, une artificialisation des sols trop étendue pour être en accord avec la loi climat et résilience et la présence d'espèces animales protégées. Ces espèces protégées, en fait, on ne peut pas les détruire ou détruire leur habitat, sauf si on a un intérêt public majeur. J'ai considéré que la création d'un golf, à proximité d'un golf déjà existant, et que la création de 200 emplois ne relevait pas de l'intérêt public majeur. Et j'ai rendu ma décision sans passion et sans pression. Ce n'est pas une décision politique. Le dossier, lourd de plus de 2000 pages, faisait parler de lui depuis de nombreux mois. Alors cette décision était très attendue par plusieurs associations et groupes politiques locaux qui critiquaient le projet depuis ses débuts. On est complètement évidemment satisfait de cette décision du préfet. On est très content que ce projet ne soit pas un intérêt public majeur pour lui. On ne veut pas artificialiser les sols et là c'était complètement contre-projet. Donc en fait on ne respecte pas la loi en portant un tel projet. Donc c'était tout à fait logique pour nous que le préfet prenne cette décision. Décision de bon sens, décision qui va dans le sens de l'évolution du dispositif législatif mis en place pour préserver la planète. Europe Écologie Les Verts et Sologne Nature Sauvage assurent toutefois rester vigilants car la société Saneo, qui porte le projet, a la possibilité d'attaquer la décision du préfet devant un tribunal administratif. Contacté Bernard Saunier, le dirigeant de Saneo, a refusé tout commentaire.